Marcher avec Dieu, on ne marche pas avec Dieu si on n'a pas appris à craindre Dieu. Et notre génération a un problème énorme, c'est que les gens veulent servir Dieu sans craindre Dieu, sans avoir un profond respect pour Dieu. Une révérence pour Dieu, on l'a pas. Voilà pourquoi les moindres péchés, on est là, on tombe au pied, on est là après, on ne se confesse même pas, on est là, on est comme des cinéastes dans la maison de Dieu, alors qu'on est supposé être des lumières, des références. Quelle tragédie. La crainte de Dieu a disparu de la maison de Dieu. Et c'est lamentable, mais c'est une triste réalité. Il y a des choses que tu ne feras pas. Parce que la crainte de Dieu est plantée. Toi là, dis-moi, combien de fois tu as crié à Dieu pour que Dieu te donne un cœur qui le craint? Qui a déjà pris des temps de prière, même une journée, 1 heure, 2 heures, régulièrement pour dire à Dieu, donne-moi un cœur qui te craint? Tu penses que c'est évident? Non, au contraire, c'est pas évident. Il y a des choses que Dieu ne dépose que lorsque tu cries à Dieu. Qui a déjà crié même 1 heure pour dire à Dieu, donne-moi un cœur qui te craint? Dans ta prière, tu dis, donne-moi la crainte de ton nom. La crainte, je veux craindre Dieu. On appelle ça les fondements solides, les fondements qui vont te faire tuer. Tout le monde sera tenté. Il y a des tentations, toutes les couleurs de tentations. Qu'est-ce qui te garde? Tu vas réussir. Quand ton cœur est fondé sur un cœur qui craint Dieu, tu vas avancer. Tu vas être bousculé, mais tu tiendras. As-tu remarqué quelque chose de particulier? Plus tu fais confiance à Dieu, plus tu t'engages avec Dieu, et plus ta vie est compliquée, et plus ta vie est difficile. Et plus c'est difficile, tu as l'impression que tu es de plus en plus combattu. J'ai la solution, pose-toi, je t'explique. Pourquoi plus nous faisons confiance à Dieu et plus nous sommes éprouvés? Pourquoi? C'est très simple, c'est pour que tu fasses moins confiance à Dieu. C'est aussi simple que ça. En réalité, ce que le diable veut te communiquer, c'est qu'il veut te dissuader. Il veut te faire comprendre qu'en réalité, plus tu t'engages avec Dieu, plus tu lui fais confiance et ça marche pas. Parce que tu te rends compte que plus tu fais confiance à Dieu, plus les problèmes augmentent, plus les difficultés augmentent. Mais la solution, il faut vraiment la trouver dans la méditation de la parole. Hein, tu vois ce que je veux dire? La méditation de la parole, comment méditer la parole et tout ça. La Bible dit une chose importante dans Hébreux 10 du verset 35 au verset 36. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance ou encore votre confiance en Dieu, car vous avez besoin de persévérance pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ça veut dire que quand on fait confiance à Dieu, le diable ne veut absolument pas que vous et moi, nous puissions faire confiance à Dieu. Donc, il va augmenter l'intensité du combat, l'intensité du défi. Mais si tu continues et tu persévères parce que tu sais que Dieu ne ment pas, parce que tu sais que Dieu est fidèle, parce que tu sais que Dieu est amour et parce que tu sais que Dieu sera vainqueur au travers de toi, la Bible dit, Dieu va te récompenser parce que tu lui as fait confiance. Et une chose encore supplémentaire, plus les défis augmentent, plus l'intensité augmente, plus l'épreuve augmente, ça veut dire que tu es très proche de la ligne d'arrivée. Donc, n'abandonne pas en faisant confiance à Dieu. Et si les problèmes augmentent, c'est que tu es sur la bonne voie. Voilà, c'était Pasteur Gis. Ciao. Que ton souci, ce soit plus de plaire à Dieu plutôt que de guérir de tes blessures. Quand tu passais les heures de conduite et tout par rapport à l'auto-école, le moniteur d'auto-école, il dit toujours quand tu avances, quand tu conduis, regarde le plus loin possible et ne regarde pas les obstacles. Parce que quand tu fais le focus sur un obstacle, sans faire exprès, tu verras que tu vas diriger la voiture vers cet obstacle. Et tu vois, par rapport à la guérison, j'ai envie de dire que c'est la même chose. C'est vrai que tu veux guérir et c'est un besoin légitime et normal qui est même en alignement avec la volonté de Dieu de te guérir. Mais ce que Dieu te dit, c'est regarde moi premièrement. Et quand tu vas regarder à moi, toi-même tu seras étonné de voir comment tu as surmonté les obstacles. Toi-même tu seras étonné de voir comment en avançant, tu verras comment tu seras transformé en fait. C'est pas en faisant le zoom sur les obstacles que tu vas esquiver un obstacle, mais c'est en faisant le zoom sur moi que tu esquiveras un obstacle. C'est ça que j'essaye de dire. L'Esprit de Dieu n'est pas à l'extérieur de toi. Quand tu pries, tu n'as pas besoin de dire « Saint-Esprit, viens ». Il est déjà là. Celui qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur, il a fait de vous, écoute bien, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes nés d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit n'est plus extérieur. Dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu, les prophètes, devaient dire à Dieu, viens, interviens, viens dans nos vies. C'était extérieur. Et parfois, l'Esprit de Dieu descendait sur eux et ils chantaient comme David. Mais parfois, l'Esprit de Dieu n'était pas là. Mais voici ce que Jésus dit. Il est préférable pour vous que je m'en aille, car le Consolateur, le Paraclet, l'Esprit viendra sur vous, viendra en vous. En vous. Mes amis, à l'intérieur, il est déjà là. T'as pas besoin de dire Saint-Esprit où tu es.
à l'intérieur de toi. Mets-toi en position. On parle souvent de croire en Dieu, mais as-tu déjà réalisé que Dieu aussi croit en toi? Il te confie des choses, des responsabilités, des relations, des missions et parfois même des épreuves, mais pas pour te briser, mais parce qu'il sait ce qu'il a déposé en toi. Il sait déjà ce qui va venir après. Il sait que tu vas réussir à surmonter et à dépasser tes épreuves. Il t'a choisi pour vivre ce que tu es en train de vivre aujourd'hui parce qu'il sait que tu es capable de le vivre. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu es capable en lui. On peut lire en 1 Timothée 1, verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Tu es digne de confiance parce que lui te fait confiance. L'action de grâce, c'est vraiment une puissance de Dieu. Quand tu commences à louer le Seigneur, tu vas voir que tes yeux vont s'ouvrir sur ce que le Seigneur a fait. Tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir des choses que c'est comme s'il y avait un voile qui va s'enlever en fait. Tu vas te dire, mais en fait Seigneur, c'est vrai, tu as vraiment fait ça pour moi. Tu vas commencer à te rappeler de certaines choses et tu vas voir que ta vie est bien. Je m'imagine quand j'étais jeune, j'avais peut-être, je sais pas, 16 ans, j'étais comme, un jour je vais aller au Canada, mais je savais pas que cette parole-là, même un jour, allait s'accomplir, tu vois. Donc, vraiment, il faut qu'on prenne le temps de dire merci à Dieu. Ça va ouvrir nos yeux sur la condition dans laquelle on est et même, ça va te faire shifter dans ta vraie position. Tu as la vraie position que tu as par rapport au Christ, par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi et tu vas pas te voir de la même manière. Même si tu es au fond du trou, tu vas pas te voir comme quelqu'un qui est au fond du trou. Tu vas te voir vraiment comme un plus que vainqueur, comme quelqu'un que le Seigneur est en train d'amener quelque part. Et cette vision-là, ça donne encore des actions de grâce. Ça fait aborder la vie vraiment avec ce contentement-là et avec beaucoup, beaucoup plus d'actions de grâce. La lumière est parmi vous pour peu de temps encore. Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Oui, vous deviendrez alors des fils et des filles de lumière.